Alors on va parler de la différence, hein. Vous n'êtes pas différent vous, hein. Vous êtes pareil, mais pareil que quoi, hein. Différence ça veut dire quoi? Allez, on en parle tout de suite. Bien, la différence. C'est quoi être différent? Mais différent de quoi? Est-ce que c'est différent de quelque chose qui est pareil? Mais pareil à quoi? C'est quoi? En fait, moi j'aime bien me poser la question à partir de quoi? À partir de quels critères, de quel seuil on est différent? Et à partir de quel seuil on est normal? Mais c'est quoi être différent? Parce que même si tu as deux choses pareilles, côte à côte, tu as une chose là et une chose là. On pourrait dire qu'elles sont pareilles, mais en vrai, ce sont deux choses différentes. Parce que la première chose n'est pas fondamentalement la deuxième chose. Les deux se ressemblent, les deux sont peut-être de même nature, les deux sont peut-être fonctionnent peut-être pareil, mais ce n'est pas une seule et même chose. Ce sont deux choses distinctes. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont différentes? Est-ce que deux choses distinctes qui sont des clones parfaits l'un de l'autre sont une seule et même chose? Non. Est-ce que être différent, c'est à ce point séparer une chose d'une autre? J'avais envie de mettre le pied dans le plat en fait. Parce que il y a des gens qui croient, j'en discute avec mes proches, je me dis ouais mais t'es pas différent, t'es comme tout le monde. Vous voulez me faire croire que tout le monde est pareil? Non. Mais c'est pas pour autant que moi je cherche à les catégoriser, à les hiérarchiser. C'est juste que c'est différent. Ne me dis pas que c'est pareil. C'est différent. C'est pas pareil. Mais je ne prétends pas être plus différent qu'un autre. Je suis aussi différent de l'autre, que l'autre est différent d'un autre, qu'il est différent d'un autre. Pour moi, en fait, à force de parler de différence, c'est pour marquer cette notion de singularité, d'unicité. Considérer que chaque personne est unique dans sa composition. Nous avons des combinaisons extraordinaires, des infinies combinaisons avec nos ADN. Et en plus de nos combinaisons d'ADN, il y a l'agencement des molécules et l'évolution et l'expérience qui fait que nous sommes fondamentalement différents. Pourquoi chercher à faire pareil? Pourquoi chercher à ressembler les uns aux autres, à vouloir faire comme tout le monde? Moi, je suis différent. J'assume ma différence parce que c'est ennuyant d'être pareil. Ça me saoule d'être pareil. Et pareil que quoi? Pareil de ce que j'ai déjà vu, pareil que ce que tout le monde fait, pareil que là où je suis déjà passé. J'essaie de cultiver la différence, j'essaie de cultiver l'accident, j'essaie de cultiver l'aberration ou la surprise ou l'aléatoire. J'aime bien, en freestyle, hors de contrôle. C'est pas tout que je laisse aller hors de contrôle. Il y a quand même une tentative de contrôle chez moi. J'essaie quand même parfois de maîtriser des choses, de faire les choses bien, de penser un peu en amont, mais avec ma touche de différence. Parce que quand quelque chose sort de ce que je fais à ma façon, je le fais différemment de quelqu'un d'autre qui le ferait. Simplement parce que je suis pas pareil. Et je le vis bien. Je le vis bien. J'ai appris à le vivre bien. On va profiter des dernières minutes de lumière pour vous dire que nous sommes tous différents. Moi, je dis que nous sommes tous différents parce qu'il n'y a pas deux choses pareilles dans le monde. Rien n'est pareil. Rien n'est pareil parce que pareil n'existe pas en fait. Même deux choses identiques en tout point sont deux choses distinctes, séparées. C'est pas une seule et même chose. Nous, on ne parle pas de physique quantique là. On parle de choses dans le monde réel, dans la physique classique. Et sur Terre, il n'y a pas deux choses identiques. Donc en fait, identiques, parce qu'on veut ranger les choses ensemble dans les mêmes boîtes. Ok. Mais en fait, ce sont des choses distinctes. Alors, identiques, ça vole en éclats. Différent, ça vole aussi en éclats. Et qu'est-ce qui reste? Il reste unique. Il reste unique, authentique, singulier. Et c'est ça qui est génial. Parce que si chacun d'entre nous, nous tous là, si chacun commence à exprimer sa singularité, attention là, je vais dire un truc intéressant.
un truc sérieux, là je vais pas raconter des conneries. Si chacun se met à faire ce qui est singulier, ce qui lui est unique, ce qui est sa marque de fabrique, si tout le monde sur Terre se mettait à faire ça, ce monde serait magnifique. C'est comme un patchwork de couleurs, de lumière. Si chacun commence à faire sa peinture avec son pinceau, avec sa couleur, le monde est merveilleux. Et on aurait tort de priver le monde de notre couleur, de notre teinte, de notre singularité. C'est là notre plus grande erreur, c'est de nous conformer à des normes, nous conformer à un groupe, à vouloir ressembler, à vouloir faire à la manière de... Ok, il y a des inspirations, il y a du mimétisme, et on récupère des choses, on s'inspire de ce qui a été fait, on récupère, on s'approprie des trucs et on rajoute notre touche. C'est ok. Mais dès lors, ce n'est plus la même chose. Et dès lors que c'est vous qui le faites, c'est fait à votre façon. Et vous le ferez d'autant mieux quand vous le ferez à votre façon que si vous tentez de faire quelque chose tel que l'autre l'aurait fait, à la façon de l'autre. Et si vous faites mieux que l'autre, c'est parce que votre façon est authentique. C'est parce que vous êtes lâché en mettant votre singularité à fond dans votre imitation. Et là, il est possible de faire mieux que l'original. Et là, c'est vous qui devenez de nouveau un nouvel original. Et oui, l'originalité, c'est ça aussi. L'originalité, c'est pas le premier, le modèle. L'originalité, c'est aussi celui qui fait à sa façon, même s'il a été inspiré, même s'il récupère des façons, des manières, des outils, des méthodes, quelles que soient. Mais qu'il y met sa singularité toute puissante. Et là, il devient original. Il se différencie parce qu'il marque la différence, parce que simplement, il affirme sa singularité. La différence, c'est juste assumer et affirmer sa singularité. C'est quoi la différence pour vous? Vous sentez-vous différent? Vous sentez-vous pareil? Et comment vous vivez votre différence? Comment vous vivez-vous votre singularité? Et qu'est-ce que ça vous inspire, cette thématique? Moi, ça m'intéresse, ce que vous en pensez, cette histoire-là. Allez, je vous dis rendez-vous dans les commentaires. Quant à moi, un petit clin d'œil à l'activité que je lance, parce que justement, on va travailler sur les singularités avec vos touches uniques et précieuses, parce que vous êtes unique et précieux. Alors, merci d'être vous. Cultivez votre différence, votre singularité, et rendez-vous dans le super tableau, le super panorama patchwork que nous faisons tous ensemble sur Terre. Et merci d'être vous. Voilà. Allez, ciao les gens!